Bonjour à tous, en 1950, le 10e jour du mois de Shvat, le Shabbat Parashat Bo, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, 6e rabbi de Chabad, le beau-père du rabbi, a quitté ce monde. Un an plus tard, dans la nuit entre le 10e jour du mois de Shvat et le 11e jour du mois de Shvat, 5711 en 1951, le rabbi a fait un Farbringen, dans lequel il a dit un Mahamar de Chassidut, dans lequel il a pris la Nessiut, le fait d'être le rabbi de Chabad, et diriger tout le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach Be'ezrat Hashem. À cette occasion-là, le rabbi a dit plusieurs sichot, plusieurs discours. On a déjà commencé à étudier donc certains de ces discours qui ont été corrigés dans l'Ikouté Sichot, volume 2, dans les Hosafot. Dans les Hosafot de l'Ikouté Sichot, ils sont ramenés tous ces discours d'un seul trait. Nous les avons partagés. On a déjà étudié un cours, une vidéo du paragraphe 1 à 4, un deuxième de 5 à 8. Et maintenant, nous allons apprendre 9 et 10, et bien, Zrat Hashem, après, dans un autre cours vidéo, on va apprendre donc de 11 jusqu'à la fin, bien que c'est encore plusieurs sichot différentes, on les apprendra ensemble, d'ailleurs aujourd'hui aussi. Le paragraphe 9 et le paragraphe 10, donc sont deux sujets différents, mais on va les mettre ensemble. Le rabbi a dit que lorsque le rabbi précédent est arrivé aux États-Unis, il a dit, ce qui est écrit dans le Midrash, que lorsqu'on va dans une ville, dans un endroit, il convient de prendre les pratiques de l'endroit. Alors le rabbi a dit, ici aux États-Unis, on aime des annonces, statements, une grande proclamation, qui a un chidouche, qui est quelque chose qui est nouveau, et ce serait bien même si cette chose-là, elle est quelque chose qui choque, qui bouleverse les esprits. Le rabbi dit, je ne sais pas s'il y a besoin que les choses se passent d'une certaine manière, de telle manière, mais en tous les cas, vu que on vient ici aux États-Unis, alors on va se comporter aussi comme ça. Quel est le statement? Quelle est la proclamation? Pour cela, le rabbi fait une petite introduction. Il y a trois amours, l'amour de Dieu, l'amour de la Torah et l'amour du peuple juif. Et ces trois-là sont une seule chose, forment une seule entité. On ne peut pas les séparer, vu qu'ils sont tous ensemble. Dans la Chassidut, c'est ramené ce que le Baal Shem Tov dit, au nom des Rishonim, que le Etzem, l'essence, lorsqu'il y a quelque chose donc d'essence, lorsque tu saisis une partie de l'essence, eh bien tu as saisi toute l'essence. En ce qui nous concerne, vu que ces trois amours sont une seule chose, on comprend que dans chacun de ces amours, même si quelqu'un va saisir seulement une partie, donc il va prendre seulement un des amours, mais il saisit en même temps tous les autres amours. Et il faut avoir donc aussi tous les autres amours. Le rabbi dit, si quelqu'un il a l'amour de Dieu, mais il n'a pas l'amour de la Torah et l'amour du juif, eh bien ça montre qu'en vérité, Avat Hashem aussi est manquante, parce que s'il a saisi vraiment l'amour de Dieu, le Etzem, lorsque tu le saisis, tu saisis tout. D'un autre côté, si quelqu'un il a Avat Israël, l'amour du prochain, bien que Avat Israël, l'amour du prochain, l'amour d'un autre juif, c'est quelque chose donc qui est logique. La logique dit qu'il faut aimer un autre. Mais finalement, vu qu'il a ça, quelle que soit la raison, même si c'est rationnel, finalement il va arriver aussi à l'amour de la Torah et l'amour de Dieu. Et comme c'est connu l'histoire avec le Tzemar Tzedek, que lorsqu'il a fait la bienfaisance avec un autre juif, il est arrivé à tel niveau que même par sa Torah, même par son service de Dieu, il n'a pas réussi à y arriver. Le rabbi fait référence ici à une histoire que le Tzemar Tzedek a raconté, que c'était après le décès de son grand-père, l'Admour Azaken. Lorsqu'il avait des questions, son grand-père, l'Admour Azaken, se dévoilait à lui et lui répondait à ses questions. Et une fois, il avait plusieurs questions qui se sont accumulées. Il a tout fait pour que son grand-père va se dévoiler à lui, et son grand-père ne s'est pas dévoilé à lui. Et voilà qu'un matin, il allait donc de chez lui où il habitait, donc dans la ville de Lubavitch, à la synagogue pour prier. Il a rencontré un simple juif, un boucher, quelqu'un qui travaillait, qui a dit au rabbi, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me prêter 3 roubles pour que je vais acheter quelque chose ce matin, le revendre au marché, et après je vais pouvoir vous rendre. Le Tzemar Tzedek qui lui a dit qu'après la prière, avec plaisir, qu'il vienne à la maison, il va lui prêter de l'argent. Le Tzemar Tzedek est arrivé à la synagogue, et il s'est dit, tiens, aujourd'hui c'est le jour du marché, c'est le matin, si je ne vais pas lui donner l'argent maintenant, ça va être dur pour lui de faire des affaires après. Donc le Tzemar Tzedek est parti chez lui à la maison, il a pris 5 roubles, il est parti au marché, il a cherché ce juif, il a trouvé, et il a donné 5 roubles. Et après, il est reparti à la synagogue. Et lorsqu'il est arrivé, là, son grand-père s'est dévoilé à lui. On voit donc que malgré tous les efforts qu'il avait faits dans l'étude de la Torah, dans le service de Dieu, mais le fait d'aider un juif, par cela, il est arrivé à un niveau très très haut. Alors, basé sur ça, le rabbi dit, alors, la proclamation, le statement qu'on doit dire, qu'on doit proclamer, c'est lorsqu'on voit un juif qu'il a l'amour de Dieu, mais il n'a pas l'amour de la Torah, il n'a pas l'amour d'un juif, eh bien, il faut le dire. Il doit savoir que Avat Hashem, l'amour de Dieu seulement, s'il n'y a pas l'amour de la Torah, s'il n'y a pas l'amour du juif, eh bien, c'est pas quelque chose qui tient la route. D'un autre côté, lorsqu'un juif
on voit qu'un juif, il a l'amour du prochain, eh bien, il faut s'efforcer de l'amener qu'il va avoir aussi l'amour de la Torah et l'amour d'Hachem. Et de même, on doit s'efforcer que l'effet qu'on a de Avat Israël va s'exprimer, pas seulement qu'il va donner du pain aux pauvres et de l'eau à ceux qui ont soif, mais vu qu'il aime un autre juif, il va rapprocher l'autre juif à l'amour de la Torah et à l'amour de Dieu. Et lorsqu'il va y avoir les trois amours ensemble, à ce moment-là, il y aura le Chut HaMeshulash, cette corde qui est faite avec trois cordelettes, avec trois cordes, que l'oyenate qui ne veut pas se détacher vu qu'il est très très fort, vu qu'il y a ces trois choses-là, et donc ça fait que ça va toujours rester. Et par cela va venir la Géoula, la délivrance. Vu que la raison pourquoi on était en exil, c'est pourquoi Galinu Ma'artseinu, on a été exilé de notre terre, c'était à cause du contraire de l'amour du juif. Le Rabbi dit pas clairement négativement sinatrinam, la haine gratuite, mais en tout cas c'est le contraire, le Rabbi dit, de l'amour du juif. Alors, quand on va voir l'amour du juif, Avat Israël, bien par cela va venir la Géoula, la délivrance, Bimheira, Beyameinu, Mamash, très prochainement. Après, dans ce Farbrengen, il y avait un juif qui avait une certaine mission que le rabbi précédent lui avait donnée. Et il a discuté de cela avec le rabbi. Et le rabbi lui a répondu, lui a dit, sache que lorsque le rabbi précédent, il avait 15 ans, son père, le rabbi Rachab, l'a pris pour être le secrétaire des sujets communautaires. Et lorsqu'il y a eu un congrès des rabbanim dans une certaine ville, le rabbi dit, il semble que c'était dans la ville de Kovna, le rabbi Rachab a envoyé son fils, le rabbi précédent, en tant que représentant du rabbi Rachab. Maintenant, vu que le rabbi précédent était assez jeune, il avait 15 ans à cette époque-là, alors le rabbi Rachab a envoyé avec son fils, le rabbi précédent, il a envoyé aussi un chassid qui s'appelait Rabbi Shmuel Betzalel Rashbatz. Le Rashbatz, c'était quelqu'un qui est très intelligent, mais quand même, le rabbi Rachab lui a dit, bien que tu pars avec mon fils qui a seulement 15 ans, mais tu dois savoir que le moins que tu vas intervenir, c'est mieux. Alors le rabbi a dit à ce juif, si déjà à l'époque c'était comme ça, plus forte raison maintenant, pourquoi il y a besoin de se mêler dans les sujets du rabbi? Il n'y a pas besoin de lui donner des conseils, il n'y a pas besoin de lui donner des avis, il faut tout simplement faire ce qu'il nous demande de faire. Et de moins qu'on va se mêler et mettre ses egin et pirouchim, ses propres explications, c'est mieux, ça le rabbi va bien faire les choses. Voilà, donc ça c'était le paragraphe 9 et 10 de la sikha de Yud Shvat Tashin Yud Aleph, lorsque le rabbi est devenu rabbi, donc le statement, la proclamation est claire, il faut avoir l'amour du prochain sur le point sur lequel le rabbi insiste, et quand on va voir ça, on va voir aussi donc l'amour de Dieu, etc., vu que c'est un réceptacle, c'est un moyen pour arriver à l'amour d'Hachem, ça passe donc par Avat Israël, et deuxième point, donc quand le rabbi dit de faire quelque chose, il n'y a pas besoin de se mêler, faites exactement comme le rabbi dit de faire, et par cela, on va avoir une réussite matérielle et spirituelle, accueillir Mashiach très prochainement, une excellente journée.